Jusqu'à 18 h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni, Ariel Dombal, Caroline Diamant, Karine Le Marchand et Elie Semoun. Une question pour Claudine Godebout qui habite Fécamp, en Seine-Maritime. Et Madame Godebout espère 300 €. Et la question concerne Hymen Lippmann. Monsieur Lippmann, en 1858, qui était papetier, il faut le dire. Il était quoi alors s'il n'était pas petit? Il faisait dans la papeterie, si vous voulez. d'accord. Enfin, il fait, vous voyez. Oui, papier. Alors, en 1858, il est le premier à avoir eu une idée que personne n'avait eue avant lui. Mettre le thé dans des sachets. Pas du tout. L'idée qu'on cherche n'a rien à voir avec la papeterie. Si. Est-ce que c'est un support sur lequel on écrit ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel on écrit? Non, mais... Le buvard. Alors, non. il a simplement eu une idée qui a fait progresser quelque chose. Le cahier? Le buvard, non. Le cahier, le pochoir. non. Le pochoir, non. Qui a fait progresser une action? Oui. Le ruban de machine à écrire? Non. Non, mais on reste dans ce qu'on trouve dans une papeterie. Oui, on est ça, d'accord. L'objet, c'est un objet. Non, il n'a pas inventé un objet. S'il a inventé Enfin, il a amélioré un objet. Il a même, j'ai envie de dire, amélioré deux objets. Ok. C'est lui qui a eu l'idée de faire les lignes qui servent aujourd'hui encore sur les copies des élèves. Pas du tout. la marge. le stylo à billes. Non, Stylo l'autre, jetable. le crayon de papier avec la gomme au bout. Bonne réponse bravo. de Stevie Boulet. Et oui. Bien. Il est le premier à avoir imaginé, plutôt que de chercher sa gomme partout, d'en mettre une au bout de votre crayon. Et avec la gomme au bout du crayon, eh bien... On gomme plus Finissez vite. votre phrase. Ne me regardez pas comme ça quand je dis ça. Avec la gomme au bout du crayon, on n'a plus à chercher sa gomme pour effacer. Mais évidemment. la gomme, c'est fait avec quoi, à votre Du avis? latex, tout simplement, cher Ariel. Du latex. Ah, du latex, je vous le confirme. Ben, ça existait en 1848, le latex. Ah oui, Évidemment, ah oui. Ça, vient ça d'un arbre. m'étonne, ça. Ah, je peux vous faire tout l'historique. Ça caoutchouc s'appelle qui le vient d'un arbre. caoutchouc et pas Oui. le latex. La découverte du latex en Amazonie, c'est-à-dire la sécrétion de l'EVA, a amené les savants européens à chercher des applications pour cette matière souple et élastique. Et dès 1751, voilà. l'Académie des sciences a usé du latex pour effacer les crayons mine. Vous voyez, vous vous rendez compte un peu. Et en 1770, un scientifique et chimiste britannique a imaginé qu'il fallait, on va dire, comment on appelle ça? C'est quand on... Fondre. Extraire. Non, mais comme... Fusionner. Modeler. Oui, voilà. Coaguler. Oui. Conditionner, Non. conditionner. Non. Aggloméré. Malaxé. Voilà. Mâchouiller. Oui. Oui. Mordouiller. Mordouiller. Bidouiller. Lécher le bout. Non. Et chez nous, oui, bravo. Plus on cherche, plus on va s'éloigner. Ah oui, oui, Je oui. vous le dis. Plus on va s'éloigner du crayon à papier. Non, mais... si vous voulez- Tremper le crayon dans la farine. Oui, Je vous avais Associé. prévenu, Laurent. oui, voilà. La vulcanisation. Voilà. Ah, Et- pour faire des C'est pour pneus. durcir le bout. Exactement. Voilà. Pour durcir le bout. Eh oui. Le caoutchouc est devenu imputrescible, résistant au froid et à la chaleur, moins collant que ne l'était le latex au départ. Et là, on a eu la vraie gomme, si vous Voilà. voulez. La gomme qui a effacé et qui était dure dans la main. Parce que Ah les- bah oui. Ah, on s'enfonce, on s'enfonce. Ah, j'aime bien les gommes. Moi, j'adore l'odeur parce et que j'aime bien les la mordillés. gomme avait tendance évidemment à devenir noire. Ah bah ça. Elle était même vendue sous le nom de peau de nègre au départ. Oh, Mon Dieu, donc. quelle horreur. Ah bah oui, on appelait ça ainsi. Et c'est effectivement dans la deuxième moitié du 19e, en 1858, que Monsieur Lippmann a eu même l'idée de mettre un petit bout de gomme en haut du crayon. Alors qu'il suffit d'avoir une trousse. Moi, j'ai ma trousse. Comment ça, vous avez votre trousse? c'est pas Moi, pratique. j'ai ma petite trousse. Oh, avec Karine, c'est mignon. Oui, En plus, avec il y a ma des petite brillants gomme, dessus. mes Ah, petits c'est- feux, T'es mes en quelle crayons. classe déjà? Elle est trop mignonne. J'adore. Sa petite Non, mais trousse, c'est ravissant. j'aimerais revenir au latex. On n'y revient jamais assez. Non, parce qu'en fait, c'est l'arbre à caoutchouc. Oui, les VA. Voilà. Et en plus des fameuses petites gommes, voilà. Voilà. Hein, Oui. Qu'est-ce qui vient de Le de- préservatif, évidemment. Notamment, mais encore autre chose. Oui. Je vous le donne en mille. Dites-nous. Le Un mille briques, ça- chewing-gum. Ah oui, c'est vrai. Le chewing-gum. Eh oui, Ah oui. on mâche du latex. Le chewing-gum, c'est el chiclero. Ça s'appelle chiclette en nahuatl. Et En quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Ah, C'est l'homme de Paraguay. to you. Elle pense au latex parce qu'elle pense à son anniversaire ce soir en amoureuse.
Non, non, mais écoutez, retenez bien ce que je dis parce que Oh, c'est mais bien sûr. Oh oui. Oh, mais j'ai pris Alors, des une notes. chiquette. Hein. On a Le un chiclette. espace assez réduit dans nos cerveaux quand même, pour stocker toutes tes infos. le nahuatl. C'est une langue que parlent les Indiens. Au Paraguay. Le chiclette, c'est l'arbre à caoutchouc, et le chiclette. Et les premiers chewing-gums américains On va la laisser, nous, on va s'appelaient chiclette. s'effacer. Hein. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Martine est au téléphone. Bonjour Martine. Bonjour Laurent. Vous Bonjour avez... à tous les chroniqueurs. Bonjour, Martine. Bonjour. Et bonjour au public. Ah bah écoutez, le public vous salue. Quelle ovation. Vous habitez Noyers-sur-Cher et d'ailleurs c'est votre anniversaire demain, vous Martine. Oui, oui. Ah, vous avez J'espère, oui. failli être jumelle avec Ariel Dombal, hein, un jour près, vous voyez. Mais oui, on est né sous le signe de Vénus. Bravo Martine. Voilà. Vous l'avez échappé belle. Hein. Et bonjour à tous les latex. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Martine? Retraité, mais beaucoup d'activités. Ah bien sûr, là là, quel oui. genre d'activité, Martine? On peut... Alors, Si elles sont bénévole honnêtes. Bénévole au Resto du Cœur 2 jours par semaine, Ah, ça, c'est bien. chorale, cours de piano, bridge, et je suis home-sitter avec mon époux. Dites donc, mais alors vous n'arrêtez pas. Babysitter. Voilà, on n'arrête pas. Vous n'avez jamais autant travaillé que depuis que vous êtes à la retraite, Tout à Martine. fait. Qu'est-ce que Je vous ne peux faites? jamais m'asseoir. Ah, bah, ça. Attention Martine, ça va Vous déraper. êtes retraité de quoi Vous complimenterez monsieur. Il a osé, il a osé. Ah oui, là, osé.